Hello, j'espère que tu vas bien pour cette troisième journée ensemble. Et oui, déjà la troisième vidéo, comment écrire un post idéal. Donc si tu es ici, eh bien c'est que tu as déjà créé ton avatar, que tu sais exactement comment tu vas pouvoir aller cibler ton futur client qui n'attend que tes produits et tes services. La deuxième, eh bien, tu as, ça y est, ta page optimisée avec toutes mes astuces pour que justement tu économises du temps et de l'argent pour vendre tes produits et tes services ou te faire connaître encore plus. Et aujourd'hui, eh bien, comment écrire un post idéal. Alors que ce soit un post naturel sur ta page ou un post que justement, eh bien, on va le mettre en publicité, ce qu'on appelle booster dans un premier temps, mais ça sera dans la vidéo 5, ta première campagne à succès. Je te garantis eh bien, que tu as encore beaucoup à apprendre ici dans cette vidéo. Alors, pareil, comme toutes les autres, tu te rappelles, pour accéder au bonus, parce qu'aujourd'hui, il y en a encore un de bonus, et celui-ci, je te garantis qu'il va être juste révolutionnaire pour toi. Alors, peut-être que tu le connais, mais si tu le connais pas, ou peut-être que même si tu le connais, tu l'as oublié depuis le temps, tu vas pouvoir gagner des likes gratuits ultra qualifié en seulement quelques secondes par jour. Oui, c'est ton bonus. Pour y accéder, pareil, il faudra à la fin de la vidéo partager le challenge, répondre à ces deux questions ici et bien forcément, à partir de ce moment-là, tu auras ton bonus qui apparaîtra. Maintenant, tu connais comment ça marche. Alors, là, sans plus tarder, comment écrire ce post? On va prendre des slides ici. Les éléments importants en fait de la pub Facebook, mais ça peut être un post également. Comme tu le vois ici, il y a à peu près une petite dizaine d'éléments importants. La première, il y en a 6, c'est dans le texte. Premier élément, ce qui est facile à faire sans être un as de ce qu'on appelle le copywriting. Le copywriting, c'est la manière d'écrire pour capter l'attention, on va dire. Eh bien, commence par une question. Question par rapport à ta thématique, à ta niche, à ce que tu vas vendre, etc. Par exemple, sur un bonheur de chien, ça pourrait être « En avez-vous marre que votre chien tire sans cesse sur sa laisse ?» Eh bien là, tu as commencé sur une question, en même temps tu vois que tu pointes un peu du doigt eh bien, une blessure, enfin quelque chose qui, voilà, oui, ils en ont marre ces gens d'avoir des chiens qui tirent sur la laisse. Donc dessus, ils vont te répondre oui. Après, tu peux construire l'autorité, et donc là, tu peux mettre par exemple, premier site d'information francophone, déjà 850 étudiants, bref, construis un peu ton autorité ou à l'appui, voilà le résultat d'un étudiant, etc. Ensuite, notion de temps. Donc là, toujours pareil, toujours un petit peu de ce qu'on appelle du chiffre, et tu peux dire, allez 2 fois plus vite, obtenez des résultats 4 fois plus rapidement. Si vous faites ceci, vous allez doubler votre rentabilité. Si vous accédez à ces conseils et que vous les mettez en place aujourd'hui, eh bien dès demain, vous pouvez avoir le bénéfice 2 fois plus, quelque chose comme ça. Bref, notion de temps, mais également de plus avec des chiffres, ça marche super bien. Ensuite, ton offre, donc ce qu'on appelle la solution, et bien là voilà, aujourd'hui j'ai ça à te proposer pour ça. Donc en gros, tu as mis dans sa tête, voilà, en posant cette question, ah ouais, c'est vrai qu'en fait j'en ai marre que mon chien tire sur la laisse. Là, tu montres que tu sais de quoi tu parles, tu as plusieurs milliers de clients convaincus, et même si tu n'en as pas encore d'autorité, etc., c'est pas grave, tu peux laisser cet élément de côté, ça ne pose pas de problème, surtout quand tu démarres. Hein. Quand j'ai démarré un bonheur de chien, j'avais aucune autorité, ça a fonctionné quand même. Donc l'offre, voilà, tu proposes, ils attendent la solution. Surtout, ne pas oublier l'élément numéro 5, le CTA, ce qu'on appelle le Call to Action en anglais, appel à l'action. Donc là, en gros, il faut être vraiment très, très simple, mais surtout, faut le dire. C'est-à-dire que cliquez ici, 2 points, et donc là c'est l'élément numéro 6, URL raccourci. Alors là tu peux utiliser par exemple bit.ly, bit.ly, c'est un raccourcisseur gratuit, parce que la plupart du temps tu as une URL qui est par exemple mon site internet.com / j'ai envie de te faire plaisir aujourd'hui en te donnant cette formation. Et c'est trop long, c'est pas du tout sexy. Donc là, ça, tu vas copier-coller cette URL, tu vas le mettre dans bit.ly, bit.ly, tu tapes ça dans Google, tu vas tomber dessus. Et du coup, il va te faire quelque chose de très simple. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que les gens ont tendance à beaucoup plus cliquer sur un lien comme ça plutôt qu'un lien où il y a écrit et qui est super long. Donc ça, pareil, ces deux éléments-là, n'hésite pas à le dire. Ne te dis pas, ah mais j'ai peur, comment ça se fait pas de demander, ça se fait pas de faire un... Non, il faut absolument avoir un verbe, ce qu'on appelle d'action, d'accord? Télécharge, clique, abonne, achète, réserve, bref, tout ça, il faut le mettre. Regarde autour de toi quand tu vas dans des magasins, dans des vrais business qui génèrent des millions, des milliards, je te garantis que tu as des verbes d'action de partout. Donc ça fonctionne.
Ça, c'est les éléments de ton texte qui est au-dessus de ton image. Ensuite, tu as l'image, où comme tu peux le voir ici, eh bien l'image doit être frappante. Elle doit vraiment capter l'attention. Mais là, je vais passer assez vite, parce que c'est justement la vidéo de demain. Ça sera le guide de l'image parfaite. Plusieurs milliers d'analyses de publicité. Et j'en ai déduit l'image parfaite qui augmente, écoute bien, de plus de 80% les résultats de ta publicité. Alors la partie de texte qu'on vient de voir, elle est ultra importante, mais l'image, c'est ce qui va te permettre de te démarquer du fil d'actualité, mais ça, eh bien, c'est pour demain. Ensuite, eh bien, en dessous de l'image, il y a le titre. Donc là, par exemple, tu as encore un verbe d'action. Télécharge-le gratuitement, par exemple. Le nom de ton offre, avec bénéfice, par exemple. Bref, tu peux mettre pas mal de choses sur l'affichage d'un ordinateur. Voilà, tu peux faire un titre jusqu'à 2 lignes. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, eh bien, tu as la description. Donc pareil, le plus gros bénéfice avec ce qu'on appelle une ouverture de boucle sans terminer la phrase. Donc là, par exemple, je viens justement de te faire une ouverture de boucle avec le guide de l'image. Je t'ai teasé, je t'ai dit que l'image allait te rapporter 80% de plus de résultats, mais je t'ai dit, c'est demain. Donc du coup, c'est une boucle, tu vas attendre obligatoirement la vidéo de demain. Et bien là, dans le texte, tu peux faire exactement la même chose. Ton plus gros bénéfice, tu vas l'écrire, donc par exemple, comment faire pour que votre chien vous écoute et ne tire pas sur sa laisse en moins de 5 jours. Ou en moins de 3 petits points, ou en moins de 5 jours. Ou en moins de 5 jours, faites votre chien et 3 petits points. Et du coup, tu vas réussir à créer une tendance de boucle. En fait, les boucles, tu les connais. Si tu regardes au minimum une série dans ta vie, alors bien sûr connue, hein, pas quelque chose des années yéyé, là en l'occurrence, je vais prendre Arrow, là j'en regarde pas souvent, mais là j'ai démarré la série Arrow, qui est assez intéressante, vraiment l'écrivain, le créateur, il est fabuleux. À chaque fin d'épisode, en gros, la fin la plus excitante, c'est, donc Arrow c'est un mec qui veut en gros sauver sa ville et donc il est super fort au tir à l'arc et quasiment toutes les fins de scène en fait il est là en train de justement de vouloir affaiblir quelqu'un qui diminue sa ville, qui est truand, qui emmène de la drogue, enfin bref des choses négatives, et là il est en train d'armer son arc et bim, écran noir. Donc tu sais pas ce qui va se passer, etc. Il a créé une boucle, tu as envie de voir l'épisode supplémentaire. Dans Desperate Housewives, pareil, tu peux avoir des boucles ouvertes parce que c'est une bonne série. Bref, tu as des boucles ouvertes en fait de partout. Et ça, je te garantis que c'est ce qui va également changer le retour de tes gens ou surtout l'attente qu'ils en ont de toi. Si tu arrives à créer dans leur tête, oh pétard, c'est vrai Franck ce qu'il m'a dit là, demain c'est bon, la vidéo, je dors pas, je ne sais pas, je travaille pas, je prends un quart d'heure de pause, je ne sais pas, je dis à ma femme, je dis à mon mari de garder l'enfant pendant 15 minutes, mais je vais regarder cette vidéo, je te garantis que ça fonctionne. J'avais fait d'ailleurs un live Facebook sur ma page il y a quelques temps sur le livre Madame Canaille des enfants. Je te conseille d'aller le voir parce que justement je parle de tout ce genre de choses. On va rentrer dans les détails. Donc, comment rédiger le texte de ta pub pour le rendre irrésistible et donc faire cliquer tes futurs clients à tous les coups. Donc là, je te l'ai donné en mode compact. Et là, maintenant, on va dire point par point. Donc, avoir un titre accrocheur. Potentiellement un titre provocateur. Une question qui interpelle. Répondre aux besoins de ton prospect. Ça, vraiment, je le vois trop souvent. Encore là, il y a quelques jours, quelqu'un qui démarre sa publicité en se mettant en avant lui. Moi je. Mais non, je te garantis que ton futur client n'a pas envie d'entendre qui tu es, presque, il s'en fout que tu aies gagné des milliards, il s'en fout que tu aies déjà fait ça. En tout cas, dans un premier temps et sur les premières phrases. Peut-être qu'après, il a besoin de savoir que tu as réussi, que tu as fait ci, que tu as fait ça. Bien sûr. Mais pas démarrer. Bonjour, salut, je m'appelle, je suis le meilleur de la planète et aujourd'hui, je vais te donner un conseil qui va changer ta vie. Non, ouais, c'est bon, on s'en fout de ça. Par contre, si tu démarres par, voilà, je parle à mon avatar, je identifie son problème. Donc par exemple, pourquoi on reprend la laisse, hein, en avez-vous marre ou voilà, si par exemple votre chien tire sans cesse sur la laisse, à peine détaché, il saute sur tout le monde. Bref, là tu piques sa curiosité, tu parles de lui. Oui, mais c'est vrai, il me parle à moi, ça m'arrive. Et donc là, du coup, tu as de suite capté son attention. Donc ne parle pas de ton produit, ton service dans un premier temps. Parle du besoin de ton prospect. Ensuite, bien ciblé par rapport à ton avatar. Donc voilà, ça je viens de le dire, pareil, il faut s'adresser à ton prospect comme si tu lui parlais personnellement à lui tout seul. Donc si tu le tutoies, bon bah tu le tutoies. Si tu le vouvoies,
c'est à lui que tu vous vois, c'est pas vous, tout le monde. Donc ne mets pas comme si c'était un vous pluriel, c'est un vous singulier, d'accord? C'est une seule et même personne. Ça pareil, trop souvent des erreurs, tu ne parles qu'à une seule personne. Ensuite, être très précis et ultra spécifique. Pareil, ne cherche pas à aller vouloir toucher tout le monde d'un coup, d'accord? Au plus tu vas être spécifique, au plus déjà tu vas avoir des retours positifs dans un premier temps, et après si tu veux aller chercher beaucoup plus large, tu pourras. Mais déjà, n'essaye pas de dire super large, vous avez des problèmes d'argent, cliquez ici. Non, c'est trop large. Vous avez des problèmes d'argent, parce que votre salaire est trop faible. Vous avez des problèmes d'argent parce que vous avez trop d'enfants. Vous avez des problèmes d'argent parce que... Bref, je ne sais pas, mais spécifie par rapport à ce que tu leur rapportes. D'accord? Utilise des chiffres, donne des exemples précis, concrets, ça fonctionne. Dès que tu parles de la vie de tous les jours, les gens de suite, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ah ça m'arrive, ah exact. Et inclure la notion du temps. Donc pareil, préciser le moment. Par exemple, 5 fois plus de likes sur votre page dès maintenant. 2 fois plus de chiffre d'affaires au bout de 6 mois. Double tes ventes dans ton webinaire grâce à cette astuce. Utilise des choses comme ça. Attention par contre, si tu es tout dans ce qu'on appelle les niches orange, comme la diapo, tu ne peux pas dire par exemple perdez 6 kilos en 2 semaines ou comment perdre 1 kilo en buvant un verre d'eau. Non, même si tu y arrives, et là félicitations, tu n'as pas le droit de le dire sur Facebook parce que Facebook n'aime pas ça. Il veut, lui, son client en fait, c'est pas toi qui va faire de la publicité, c'est l'utilisateur. C'est grâce à ces 2 milliards d'utilisateurs qui permet d'avoir des annonceurs qui veulent acheter de la publicité au sein de Facebook. Donc du coup, lui, il préfère privilégier ses utilisateurs, donc il n'a pas envie que, par exemple, toi, tu puisses tromper et arnaquer ses utilisateurs. Même si ça marche, lui dans un premier temps, c'est un robot qui va analyser, le robot n'a pas la conscience humaine. Et ensuite, aider à visualiser le bénéfice. Donc ajoute les détails qui permettent à ton prospect de se projeter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie du rêve. Imagine par une belle journée ensoleillée, tu veux sortir ta chienne, et là un regard se pose sur ta laisse, un sourire s'affiche sur ton visage. Ça fait un moment que tu ne l'as pas touché parce qu'aujourd'hui tu n'as plus besoin de ta laisse pour sortir ta chienne. À l'extérieur, elle t'écoute, elle reste au pied, et quand quelqu'un ou quand un chien arrive, pareil, elle t'écoute au doigt et à l'œil. Et donc là, ça fonctionne vraiment. Voilà, c'est tous les éléments que j'avais à te donner aujourd'hui pour cette 3e vidéo. Comment écrire un post vraiment idéal pour capter l'attention, pour qu'il génère plein de clics et surtout des ventes quand ils vont arriver sur ta page de destination si tu as un produit ou un service à vendre. Mais même si c'est pour envoyer vers un blog, si tu veux construire une notoriété, ça je te garantis que si tu suis ça, tu vas vraiment complètement démultiplier ton pouvoir grâce à ton post. Et bien sûr, le dernier élément, c'est l'image. Donc maintenant, tu le sais, je suis en train de te faire une boucle ouverte. L'image augmentée de 80%. Comment te démarquer avec des petites astuces que tout le monde peut faire avec un logiciel gratuit. Bref, ça, c'est dans la vidéo numéro 4. C'est demain que ça se passe. Donc n'oublie pas, à la fin de cette vidéo, tu le sais, c'est maintenant que tu dois agir. Donc, première question, deuxième question, tu partages ce challenge et ensuite, tu vas pouvoir accéder à ton bonus. Comment gagner des likes, donc 20 à 50% de plus de likes sur ta page en quelques secondes par jour seulement et surtout gratuitement. N'importe qui peut le faire, tu peux même mettre ta fiancée, ta femme, ton mari, quelqu'un qui bosse pour toi. Bref, tout le monde peut le faire, ça prend quelques secondes par jour et tu vois vraiment les pics de likes monter et surtout, il ne peut pas y avoir des likes plus qualifiés que cela, c'est véridique. Voilà, je te souhaite tout le succès que tu mérites et à demain pour la vidéo numéro 4. Allez, ciao ciao.